Tu vas recommencer. Dieu lui-même, il recommence. Il dit, j'ai planté ma vigne, elle a donné des épines. Je vais encore débousser, je vais mettre un peu d'engrais. Certainement, l'année prochaine, ça va donner encore. Dieu fait ça avec toi. Donc, chaque année, il répond. Toi, même pas. Quand le peuple marchait dans le désert, là, tu sais ce qu'ils ont fait? Arrivé sur la maison, dit à Moïse, ici, là, on est déjà passé. On a l'impression qu'on tourne Moïse. Ici, là, on est déjà passé. Ils ont oublié qu'ils avaient qu'il vaut mieux pour eux de mourir ici ou de mourir en Égypte. Dieu a décidé que ça soit ici. Donc si tu passes là, tu vas mourir. Donc quand les enseignements, mais ça, on nous a déjà enseigné. Mais tu sais pourquoi on te donne le même enseignement? Parce que depuis là, tu ne connais pas. Tu sais, mais tu n'as pas appris. Quand le test vient, rien ne t'arrive. C'est pourquoi, malgré qu'on multiplie le même enseignement, tu n'apprends pas. Quand le test vient, tu es seul, tu sais. C'est ce jour-là que le pasteur ne te rend pas visite. C'est le jour-là que les frères t'abandonnent. Tu es seul en face de la situation. Tu as l'impression qu'à l'église, il n'y a pas l'amour. Mon ami, tu es en train d'être testé. Sors de là. On peut continuer? Vous n'aimez pas ça, hein? Pardon de me taper un caillou, hein? Si tu me laisses passer, laisse-moi bien passer. On dit à ton frère, aime ça. Amen, amen. Et les gens refusent d'être testés. Pourquoi c'est à moi ça arrive? Ça va arriver à qui? C'est à toi ça va arriver, frère. Que tu sois un d'une autre dimension, tu veux passer à un autre niveau. Dieu n'a pas de problème avec. Il va tester d'abord le produit avant de le présenter. Quand il avait 1 an, il n'a pas dit celui-là mon fils bien-aimé. Non. Quand il a fini le test, il dit écoutez-le. Parce que Dieu ordonne qu'on écoute ceux qui sont matures. Dieu n'ordonne pas qu'on écoute les enfants. Si on ne t'écoute pas, c'est que tu es un enfant. Mais quand tu deviens fils, il dit celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoute-le. Tu veux qu'on t'écoute? Non, c'est Dieu qui ordonne qu'on t'écoute. Parce que tu es un fils. On n'écoute pas les enfants. Donc tes années à l'église, si c'est à cause d'un t'a nommé responsable, regarde tes fruits. Il faut comprendre si tu es vraiment responsable parce que tu as grandi ou même parce que tu as duré à l'église. Moi, je suis venu à l'église depuis ici, là, c'est les enfants, là, on nomme. On t'a donné responsabilité. Tu ne produis aucun fruit. Tu occupes une place et puis on ne voit pas des résultats et puis tu es dedans. Bon, on ferme la parenthèse. Pain quotidien. Tu crois en quoi? C'est comme ça ce silence-là. Bien. Il faut qu'il change l'atmosphère. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Vous pensez que je m'amuse? Non. Écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Josué chapitre 5. Amen, amen. Oh. Josué le chapitre 5. Tu as la page? Les versets 11 il dit, il mangeait du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et des grains rôtis. Il mangeait ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand il mangeait du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangeaient les produits du pays de Canaan cette année-là. À quel moment la manne s'est arrêtée?
quand les enfants ont commencé à manger le blé, le blé ne vient pas du ciel. Le blé, pour l'avoir, il faut semer, cultiver et que ça pousse. Donc, depuis le désert où Dieu a pourvu, ils sont rentrés à Canaan. Quand ils ont commencé à semer, quand ils ont commencé à travailler et à mettre le blé dans le sol, le jour que le blé est sorti, ils ont non seulement mangé le blé et de la nourriture rôtie. On dit le lendemain de la Pâque, la manne a cessé de tomber. C'était plus Dieu qui pourvoyait à leurs besoins, mais les frères mangeaient le fruit de leur semence. Or, on ne met pas la manne dans le grenier, on peut mettre le blé dans le grenier. Et blé en Côte d'Ivoire, ça a deux formes. Il y a le blé qu'on prend pour faire la farine, et il y a le... Ou bien, j'ai mal lu, la manne a cessé de tomber le lendemain de la Pâque, quand ils ont commencé à manger le blé. Donc ce n'est plus Dieu, c'est leur semence qui a donné la moisson, qui a arrêté la manne. Donc si tu continues toujours à prier pour que Dieu pourvoie à tes besoins, tu ne vas pas semer. Or, le jour où tu commences à semer, avant que ta moisson arrive, Dieu va te donner le pain quotidien. Et quand ta moisson arrive, Dieu ne pourvoit plus à tes besoins. Tu manges le fruit de ta semence. Ah, mon ami, on me parle. Quelqu'un me regarde, j'ai l'impression qu'il dit, pasteur, pourquoi tu es venu ici? Ce n'est pas de ma faute, on m'a invité. Non, je ne prêche pas ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Mais je crois que l'évangile rend prospère. Il y a l'évangile de la prospérité et il y a l'évangile qui rend prospère. On est d'accord avec? Bien. Alors, la manne s'est arrêtée quand ils ont commencé à manger le blé. Il dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne pourvois plus à leurs besoins en ce qui concerne la manne? Mais parce que, frère, en Genèse le chapitre 1, verset 29. Verset 29. Genèse chapitre 1, verset 29. Ça va? On peut lire. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est sur la surface de toute la terre, et toute herbe ayant en lui du fruit, portant de la semence, ça sera votre... Donc, dès que Dieu les a bénis, soyez féconds, multipliez-vous. Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Au 29, ils ont pour nourriture tout fruit, tout arbre qui porte de la semence. Donc, depuis la création, Dieu dit à l'homme, si tu veux te nourrir, il faut que tu manges les fruits dans lesquels se trouvent des semences. Pourquoi? Si tu manges la papaye cette année, et ça doit te donner l'année prochaine, ne touche pas les graines de papaye. C'est la semence qu'il faut laisser dans le sol pour que l'année prochaine ça donne. Mais si toi tu manges, quand tu écrases la graine de papaye, l'année prochaine tu n'auras plus de papaye. Depuis la création, le péché, Adam n'a pas encore été tenté quand Dieu parlait. Voilà ta nourriture. Tout ce que tu as, il y a la semence à l'intérieur. Mais comme tu es à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, Adam pouvait détecter qu'à l'intérieur de ce qu'il a, il y a toujours une semence. Parce que la vie est faite de cycles. Il dit au jour du malheur, réfléchis. Le malheur, non, frère, la vie n'est pas un jackpot. Ce n'est pas une chance de te lever un matin comme ça et puis on vient te donner 100 000.
C'est un homme de Dieu qui m'a orienté dedans. Sa prière seule m'a choqué. Il s'est arrêté dans son pays. Il avait au moins 2 à 3 terrains. Il dit, Seigneur, moi tu m'as béni. Je vais faire du bien à une église. Je vais faire du bien à un pasteur. C'était aux Bahamas. Et son témoignage qui m'a choqué. 3 jours, il prie, Dieu ne répond pas. Le 4e jour, il dit, Seigneur, tu ne m'as jamais fait ça. À chaque fois que je fais du bien, tu me dis à qui donner, et puis je donne. Pourquoi, pour ce don-là, tu ne m'exauces pas? Dieu lui dit, non, ce n'est pas parce que je ne t'exauce pas. Je cherche une église ici qui a fait une semence qui mérite cette moisson. Et comme il n'y a personne, c'est pourquoi je ne te réponds pas. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Ça m'a réveillé l'esprit. J'ai compris que, frère, Dieu est juste. Dieu est bon. Personne ne peut l'accuser. Tu peux m'accuser, mais tu ne peux pas accuser Dieu. Il dit, j'ai donné aux hommes les fruits dans lesquels se trouvent des semences. Donc quand on te fait un don d'argent, quand tu travailles et que tu as de l'argent, sois à l'image de Dieu pour comprendre dans ce que tu as là. Il y a une semence dedans. Le Seigneur ne va pas crier comme ça, mon fils, dans les 1000 francs là. Faut enlever la dîme et faire-moi une semence. Non. Parce que tu n'es pas un animal. Tu es à son image. Donc sème et moissonne. Tu n'es pas un oiseau. Gloire à Dieu. Et ça nous fatigue. Vous savez pourquoi? Parce que Guy de Fer, tout ce que vous regardez à la télévision, les moqueries sur les offrandes, qu'ils se moquent. Je vous ai dit, dans le royaume, il y a, frère, la vie du royaume. Que les hommes de Dieu se moquent de vous. Il n'y a pas une autre voie pour prospérer, une autre voie pour changer sa vie. Tu ne donnes pas, tu t'appauvris. Que les comédiens parlent, qu'ils disent ce qu'ils disent. Remarquez bien la vie. Ils finissent mal. Parce que ce qui donne la vie, c'est ça qui fait leur objet de moquerie. Maintenant, quand ils sont malades, c'est là qu'il veut que tout le monde cotise pour eux. Pourquoi? Tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Et toi, tu t'assieds, bonjour 2000 combien? On attaque les principes de Dieu, putain. Dans mon église, mais c'est comme ça. Et tu les suis. Tu es étonné, frère, que même quand tu tombes malade, le pasteur qui aime donner, à ton tour là, c'est comme s'il ne te voit pas. Et puis maintenant, tu es guide dans ton cœur, tu es fâché. Quand l'autre est tombé malade, simplement moi dedans, le pasteur a donné au moins 50 000. Mais moi, je suis couché là, ça fait un palu, me tape. Même visite, il ne vient pas. Un homme ne peut recevoir. Kaboteke. C'est pas parce que le pasteur est méchant. Non, mais tu ne mérites pas qu'on te rende visite. Parce que toi-même, tu n'as fait aucune semence pour qu'on vienne dégager le problème là pour toi. Tu comprends? C'est pourquoi 2 personnes peuvent venir voir la même personne, on peut refuser à l'autre, et puis on peut donner à l'autre. Mais quand l'autre te dit que c'est lui qui t'a dit, mais moi je ne sais pas, tu ne m'as pas donné mon ami. Ce n'est pas parce qu'il est méchant. C'est Dieu qui te donne. Et comme tu n'as fait aucune semence pour l'avoir, tu n'as pas. Ah, ils n'aiment pas cette sagesse-là. Comprenez en même temps
Et c'est arrivé à Jean-Baptiste. Et c'est lui qui m'a encore fortifié de ma position. Ses disciples sont venus le voir. Jean-Baptiste, regarde, lui là qui a commencé, on a commencé avant lui là. Regarde, il a commencé à prospérer. Il a commencé à avoir des membres que nous. Pourtant nous on est là. Même nous membres me vont chez lui. Jean-Baptiste a regardé et a dit, un homme ne peut recevoir ce que le ciel lui a donné. Pour que Jésus commence, elle a tapé 40 jours dans le désert. Il a vaincu Satan. Il sort. Il moissonne. Toi, tu fais quoi? Dès que tu ne manges pas, mais tu trembles comme ça. Les cantiques ne sortent plus. Viens chanter. Et puis tu enlèves le vieux proverbe là. Un sac vide ne peut pas tenir debout. Ok. Faut pas tenir debout. Tu vas te rendre compte que dans peu de temps, tu vas te coucher. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je vais te donner le dernier verset de cette nuit. Et c'est là que les frères ne comprennent pas. On parle, je suis en train d'introduire sans toutefois brusquer le cœur que vous devez avoir. Parce que les prémices, ce n'est pas du jeu. L'offrande, ce n'est pas de l'amusement. Il y a assez de mystère à l'intérieur de ça. Ne donne pas qui dit, il est venu tester Dieu. C'est ça. 2 Corinthiens, chapitre 9. Verset 10. Amakoriate Shabala Santi. J'ai dit 2 Corinthiens combien? 9, verset 10. Viens monter au verset 9. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses. Il a donné aux indigents sa justice, subsiste à jamais. C'est lui qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Regardez bien, on n'a pas dit Dieu vous donne l'abondance, il vous donnera la semence. Et c'est lui encore qui va multiplier la semence. Parce qu'il y a ici des gens qui mangent la semence à tout moment. Ils ont fait pour manger la loco. Un frère ou quelqu'un leur dit, tiens 1000 francs. Il pense que le frère l'a encore demain. Il va bouffer tous les 1000 francs. Il va dépenser toute la somme pour que demain, il vienne encore demander 1000 francs. On va lui donner. Après demain, on va lui donner. Le 6e jour, quand on va lui dire, mais tu exagères un peu, il est frustré. Ne te frustre pas. Moi, j'étais jeune. Tout petit en bas là-bas. Et j'ai vu quelque chose qui s'est passé en Côte d'Ivoire chez les païens. Les gens parlent de ça. Mais moi, j'étais témoin de ça. C'était un gala, un concert. Il y a eu Louga François. Il y a eu Baes Pinto. Il y a eu Aïcha Kone. Les artistes sont passés, Ziké même est passé. Oufoué a donné un sachet à chacun. À la fin du concert, là, les jours après, on a su ce qui était dans le sachet. On dit 10 millions, chacun avait reçu. Louga a fait la vie de Louga. Baes Pinto a fait pour lui. Aïcha Kone a fait pour elle. Un de tous les artistes ivoiriens, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé.
On nous dit qu'il s'est levé, il allait rendre visite à Houphouët-Boigny et il lui a fait une offrande d'or. Président, il faut prendre. Ah, vous connaissez son nom? Quand Houphouët a reçu l'argent, l'or là, d'Alpha Blondy, personne aujourd'hui, depuis qu'il a fait le don, personne ne sait ce que Houphouët a donné à Alpha. Mais on regarde seulement que Alpha Blondy est devenu ce jour-là producteur de ses propres œuvres. Il a eu des bakas. Il a commencé à construire sa propre maison. Et la différence s'est produite. On ne donne jamais sa semence à quelqu'un qui est pauvre. Quand toi tu veux aider quelqu'un, que tu prends la dîme pour aller aider quelqu'un qui est pauvre, mon ami, tu vas t'appauvrir. Les gens jouent avec. Tu veux donner ta semence, ne donne pas ça à quelqu'un qui n'a pas les signes de la fécondité sur lui. Tu veux l'aider, fais le monde. Mais ne prends pas ta semence pour lui donner. C'est une terre sec qui ne va pas produire. C'est pourquoi la Bible dit, envoie ta dîme et tes offrandes à la maison du trésor. Ce n'est pas toi qui enrichis cette maison. La maison est déjà la maison du trésor. Toi, tu vas donner ta maison, ton argent à quelqu'un qui n'est même pas une maison du trésor. Et tu vas déposer ta semence, ça va sécher. Et ils ne se rendent pas compte. Moi, j'aide les gens autour de toi. Tu aides qui? Tu n'as pas fini de t'aider? Non, le Seigneur parle français. Il dit, envoie ta dîme à la maison du. On ne donne jamais sa semence à quelqu'un qui n'a rien. Il faut l'aider avec autre chose, pas avec tes semences. Tu veux montrer que tu es amour? Tu ne l'aimes pas plus que Dieu. Oh! Depuis la création, Dieu s'est toujours réservé. Il dit, tu peux manger de tout, mais ça, ne mange pas. Si tu prends ce qui n'est pas à toi, tu vas perdre ce qui est à toi. C'est ça que vous n'avez pas compris. C'est là qu'il a placé Adam. Il dit, mange tout, cultive, éteins Éden. Mais ça là, touche pas. C'est lorsque Adam a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal que nous tous on a su qu'il y avait un arbre qui était la vie éternelle, qui était là. Quand tu manges ce qui n'est pas à toi, tu auras la révélation de ce que tu as perdu. Avec précision. C'est toi près de toi, tu ne savais pas. Parce que tu as bouffé ce qui n'est pas à toi. Et c'est là que les frères ne comprennent pas. Quand on leur parle, ils disent non, qu'on veut prendre de l'argent. Mon ami, garde. Tu as une fois vu. Je t'aime. J'aime mes enfants, j'aime ma femme, j'aime tout le monde. Quand tu es mort, même si je t'aime, je ne peux pas te garder auprès de moi. Je prends le corps et me donner à un morguier. À la morgue, je dépose là-bas. Et lui, comme il est qualifié à garder mon corps, il me dit, par jour, ça coûte 7 000. Or, quand il marchait avec l'homme là, ici vivant, on ne mangeait pas 7 000 francs par jour. Comme tu ne peux pas garder le corps qui va te tuer toi-même, moi je vais garder ton corps.
je te taxe 7000 francs par jour. Pourtant, de son vivant, la nourriture de la maison pour toi et tes enfants, ce n'est pas 7000 francs par jour. Ne donnez pas votre dîme pour aider les gens. Ne donnez pas votre semence pour aider les gens. Faites de le monde, oui. Faites de le monde, oui. Le Seigneur dit, celui qui fait du bien à un pauvre, prête à Dieu. Or, si tu prêtes à Dieu, Dieu n'est le débiteur de personne. Il va te rembourser ça. Mais toi, tu prends de l'argent, tu penses que tu aimes Dieu. Tu prends ta dîme. Il a fait ma planification. Tout ce qui me reste là, c'est la dîme. Mon frère, je vais t'aider, il faut prendre. Dieu est amour. Ok. Or, lui, tu ne sais même pas quel est l'esprit qu'il a rendu comme ça. La plus grande des manifestations, c'est l'intercession dans l'amour. Prendre la place de quelqu'un. Parce qu'il ne peut pas prier. Alors tu décides de prier pour lui. Les esprits qui l'ont maintenu et qu'il n'est pas capable de prier, quand tu décides d'aller prier pour lui, ils vont d'abord te tester si toi tu es capable de te battre avec eux. Si tu ne les moyens pas, vous deux, vous ne priez plus. Ça fait deux. C'est pourquoi, frère, c'est le plus fort qui intercède pour le plus faible. Toi, tu n'es pas fort et puis toi, tu vas prendre la place du pasteur. Viens essayer. De loin, Seigneur, nous bénissons notre pasteur. Ne vous faites pas intercesseur par excellence du pasteur. Bénissons-le, nous tous. Nous tous, on est unis, on prie pour notre pasteur. Mais toi, si tu vas te mettre à part, demande des choses que toi, tu sais que tu ne moyens pas. Seigneur, fais grâce. Tu es son intercesseur, c'est toi qui l'appelais, bénis-le. Ne te mets pas à sa place. Sinon, tu n'as plus prié. Tu as commencé à recevoir des songes bizarres. On est que le pasteur ne prie pas. Oh, c'est toi qui ne pries pas. Donne-moi un big amen. Ne te fâche pas avec moi. C'est Dieu qui donne la semence au semeur. Ce n'est pas parce que tu as donné une fois que tu es un semeur. Tu peux aller au village. Nous autres, on va de temps en temps au village. On accompagne nos parents au village. On met le bois de manioc dans le sol. On prend le cacao. Ça ne fait pas de nous des semeurs parce qu'on va retourner à Abidjan. Le semeur, c'est quelqu'un qui a un style de semer, de moissonner. Donc, ce n'est pas une fois. C'est pourquoi, frère, les gens se trompent quand ils disent non, je vais prendre, demain ça sera ça. Je vais prendre l'argent de mon premier travail et je vais donner à Dieu. Ce sont mes prémices. Il faut le donner à Dieu et puis plus jamais. Non. Les prémices se répètent chaque année. Et ça, mon ami, je t'ai encore rien dit. Peut-être que c'est la Bible, je vais prendre. Mais restons d'abord en Côte d'Ivoire. Les gens qui font fête d'igname et qui envoient les prémices chez le roi. C'est à quel moment ils font ça? Une fois, chaque 10 ans. Je viens d'Agboville. Chaque année. À quelle date toi tu rends visite à ton papa pour faire les prémices? Rien du tout. C'est le premier salaire là que tu as envoyé puis tu l'as oublié. Demain, attachez votre ceinture. Pour l'instant, si tu veux changer ton lieu d'habitation, tes vêtements, ton style de vie, ça ne dépend pas de ta prière, ça dépend de tes semences. Arrête de prier et tourne-toi vers le panier. Identifie à l'église l'homme le plus riche, c'est Dieu. Identifie l'homme le plus riche, c'est Dieu. Toutes les femmes qui venaient rendre visite à Salomon, l'Africaine, l'Éthiopienne, la reine de Séba, quand elle est venue, elle n'est pas venue comme toutes les autres femmes pour recevoir de Salomon. Elle a choqué Salomon. Salomon est allé avec elle. Il a eu un enfant. C'est la culture juive qui a fait que cet enfant-là n'est pas devenu roi. On ne peut pas prendre l'enfant d'une femme étrangère pour l'établir sur le trône. Mais Salomon aimait la reine. Et puis il aimait l'enfant.
quand ils ont vu que l'enfant ne pouvait pas hériter de lui, la reine a décidé de retourner. Allez-y lire ce que Salomon a fait à la femme. Toutes les reines n'en ont jamais eu ça. Jamais. Il a choqué la femme. Elle est partie chargée. Toi, tu viens avec une bonne louange, une bonne présence de Dieu. Tu danses jusqu'à 500. Maintenant, tu viens. La Bible dit qu'il ne serait jamais la tête et la queue. Il serait toujours la tête. Mais tu auras la moisson de 500. Dieu est juste. Celui que je suis, je viens de recevoir le message il n'y a pas longtemps. Il est multimilliardaire, mais il ne connaît jamais la route du couturier. Il n'est jamais parti sur le couturier pour dire, prends-moi mes mesures. Quelqu'un s'est chargé de l'habiller. Quand lui-même il achète sa voiture, il achète sa neuve. Mais ils ont vu son parking. Il y a combien de voitures dedans? 700 voitures. Donc qu'est-ce qu'il fait avec? Il donne seulement, il reçoit. Il donne seulement, il reçoit. Donc le parking est garni. Jusqu'à on commence à vendre les voitures à 1 million, à 500 000 pour aller bénir les gens. Mais ne joue pas avec lui. Son secret, c'est la dîme de tout ce qu'il reçoit. C'est-à-dire que si tu lui as donné une chaussure, il s'informe du prix de la chaussure et puis il paye la dîme de la chaussure que tu lui as donnée. Quand il te dit, il dit non, c'est quand je travaille que je dois donner dîme. Ça là, c'est une offrande qu'il doit faire. Il a demandé quelque chose, non? Mon donné, c'est qu'il a travaillé. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Une offrande. Or, la Bible dit, tu donneras la dîme de tous tes revenus. C'est pourquoi un enfant de pauvre peut te parler. Les prémices, c'est mon secret. C'est ma force. C'est ma vie. Arrache-moi tout. Ça, tu ne peux pas. Tu ne peux même pas. N'essaie même pas de t'asseoir et de discuter avec moi. Je le fais. Et je le ferai toujours. Retiens ça aujourd'hui. Tu veux changer ton lieu d'habitation? Tu veux changer tes vêtements? Tu veux changer ton style de vie? Arrête de prier. Dieu te donnera la semence. Donc quand quelqu'un te donne simplement 1000 francs pour aller acheter un local, ne mange pas tout. À l'intérieur, sois intelligent et sache qu'il y a une semence dedans. N'attends pas le dimanche seulement pour donner la dîme. Toi seul sais. Fais ton enveloppe, tu mets dîme. Tu mets semence. Et puis, bénis le Seigneur. Tu vas le voir à l'œuvre. Moi-même, toi-même, tu sais que je n'ai rien. Dieu, il est juste. Je voulais donner, mais lui, il sait que je n'ai rien. C'est pas ta phrase? Je voulais donner. Moi-même, il n'a qu'à me donner. Il est gâté. Ce que vous faites à ces petits, ça ne va pas venir. Parce que lui-même, il dit, la richesse promptement acquise est un piège pour celui qui l'a. C'est-à-dire que tu te réveilles matin quand tu es millionnaire, tu as gaspillé ça. Non. Il va te faire monter les escaliers. Tu sentiras les douleurs, mais tu montes quand même. Tu sais, si tu veux faire l'expérience, trouve un escalier là. Et puis essaie de sauter pour aller au troisième. À la troisième marche. Saute. Tu peux arriver, mais être équilibré, c'est pas sûr. Si tu es mal arrivé,
Mais monte avec assurance, tu arriveras. Alors laisse-moi te bénir ce soir. Arrête de prier pour changer ta situation. Dieu n'exauce pas les heures, il exauce la foi. Ce n'est pas parce que tu pries 4 heures de temps que Dieu t'exauce. Alors, tu crois en quoi? Lui-même pour t'avoir a sémé Jésus. Il dit si la graine ne meurt, elle ne peut pas. Mais si elle reste vivante, elle restera seule. Donc Jésus, allons dans le sol. Il était le fils unique. Quand il est sorti, il est devenu le premier-né. Il n'est plus le fils unique. Hein. Il y a longtemps, il était le fils unique. Mais maintenant, là, il est le premier-né. Viens demain. Ne reste pas à la maison. Et donne-moi une bonne offrande d'acclamation. Pardon, fais-le bien. Regarde droit dans les yeux de ton frère, dis, change. Et commence à être sage. Donne tes semences. Ne mange pas tout. Alléluia. J'avais 30 000 francs quand je me mariais. Mon pasteur me donne 30 000 francs chaque fin du mois. Et ma femme a entendu un enseignement quelque part où le mari, la femme doit connaître le salaire du mari. Est-ce que c'est mauvais? Non, maman, tu es fatigué. Hier fini l'enlacement. Gloire à Dieu. Et puis elle est venue me voir. On m'a donné un enseignement. Ton salaire là, je vais connaître. Elle dit, ma chérie, pardon. Il faut laisser ça. Chaque foyer a son style. Elle dit pas question. Elle dit ok, tu seras exaucé. Quand j'ai reçu mon enveloppe dans la joie, je l'ai donné. Elle ouvre 3 billets de 10 000. Elle dit ok, voici ce que je fais. Enlève la dîme. Il va rester 27 000. Paye le courant 4 000. En ce moment, il habite à Jean Folie ici. Maison, 10 000. Et puis, le reste là, gère mon transport et toi y compris. Elle dit, c'est tout. Elle dit, c'est ce que moi, c'est dans ma main. Et puis, je gère la maison jusqu'à nous, là, tu ne sens pas. Oh, mon secret. Je ne touchais même pas à ça. Dès que ma poupe dans le panier, si tu es Dieu, que tu me moyens, allons-y, je dépends de toi. Le jour qu'elle a compris ça, elle ne m'a plus jamais demandé. Envoie-moi l'argent, je vais voir clair dedans. Chaque foyer a son style. Alors lève les mains, commence à bénir le Seigneur. Dès que les écailles sont tombées.